Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour partager des astuces pour avoir une salle de bain minimaliste. Donc voilà, moi c'est des choses que j'ai expérimentées au fur et à mesure parce que je voulais désencombrer au maximum ma salle de bain pour qu'elle puisse être agréable et épurée, parce que voilà, moi c'est ce que j'aime. Après, si vous aimez avoir beaucoup de produits, libre à vous. Là, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent s'alléger et avoir le moins de produits possible. Donc ma première astuce, c'est d'utiliser au maximum vos mains, que ce soit pour vous démaquiller, vous laver. Moi, je sais que pendant très longtemps, j'ai utilisé des cotons pour me démaquiller. Et c'est vrai que voilà, déjà je trouvais que c'était quand même assez agressif pour ma peau. Je devais frotter, puis je devais en racheter tout le temps et j'en jetais énormément. Maintenant j'utilise de l'huile en fait pour me démaquiller, puis je masse avec mes mains. Déjà c'est plus doux, c'est plus efficace je trouve aussi, et du coup je gagne beaucoup de place dans mes placards grâce à cette astuce là. Donc ma deuxième astuce, c'est d'utiliser des produits qui ont plusieurs fonctions. Donc par exemple, moi je sais que j'utilise de l'huile de coco pour me démaquiller, donc avec mes mains. J'utilise cette huile également pour nourrir mes pointes. Je l'utilise parfois aussi pour hydrater mon corps. Pour mon visage, j'utilise une autre huile, mais ce serait aussi possible d'utiliser de l'huile de coco. Donc c'est vrai que l'avantage des huiles, en fait, c'est qu'elles ont beaucoup de propriétés et que vous pouvez les utiliser vraiment pour plein de fonctions différentes. Je vous conseille aussi d'utiliser des gels douche, par exemple, qui font aussi shampoing. Ou des savons. Moi je sais que j'ai un savon d'Alep par exemple qui nettoie le corps, le visage, les cheveux aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça gagne beaucoup de place parce que finalement vous avez un savon qui fait 3 choses différentes. Donc la troisième chose pour avoir une salle de bain minimaliste et épurée, c'est bien sûr de la désencombrer au maximum. Donc voilà, en ne gardant que les produits que vous utilisez vraiment. Enlevez tous les produits périmés, par exemple les gels douche, les shampoings qui sont là depuis trop longtemps, ou alors ceux dont vous n'aimez pas l'odeur mais que vous gardez au cas où un jour vous aimerez l'odeur de la cerise ou une autre odeur. Donc voilà, enlevez tous les produits que vous n'utilisez plus depuis au moins 1 an, les produits qui sont là juste pour faire joli. Et ne gardez que votre essentiel, les produits que vous utilisez vraiment et que vous prenez plaisir à utiliser. Donc une autre chose que vous pouvez faire si vous êtes plusieurs à vivre sous le même toit et que du coup vous avez des tas de choses qui traînent dans la salle de bain, c'est que vous pouvez par exemple utiliser un seul gel douche, un seul shampoing pour toute la famille. Donc en format familial par exemple. Donc choisir une odeur qui puisse être relativement neutre pour que ça puisse plaire à tout le monde, et comme ça vous évite de multiplier les produits. Donc pour avoir un espace épuré, il faut aussi avoir le moins de meubles possible. Donc normalement, une fois que vous avez désencombré vos produits, vous avez moins besoin de meubles de rangement forcément. Mais voilà, il ne s'agit pas de multiplier les étagères ou quoi, parce que ça fait tout de suite une impression d'espace encombré. Donc voilà, si vous voulez vraiment plus de meubles de rangement, privilégiez les meubles qui ont plusieurs fonctions. Par exemple, je sais qu'il existe des bancs où en dessous, en fait, il y a des cases pour ranger des choses. Donc du coup, ça vous sert de banc pour vous asseoir. Ça peut vous servir aussi donc, de meubles de rangement pour vos produits. Vous pouvez aussi poser vos serviettes de toilette, vos vêtements aussi quand vous prenez votre douche. Moi je sais que par exemple j'ai un panier en fait à linge sale qui me sert aussi pour poser mes vêtements quand je prends ma douche ou ma serviette de toilette. Donc voilà, c'est un 2 en 1 et ça gagne de la place. Donc mon dernier conseil pour garder une salle de bain épurée, c'est vraiment de ne rien laisser visible, ou en tout cas un minimum de choses. Par exemple, moi je sais que les seules choses qui sont visibles, c'est mon savon ou mon gel douche sur le bord de la baignoire, mon pot à brosse à dents avec mon dentifrice, et puis mon savon pour les mains. Mais c'est vrai que plus il y a de choses qui sont visibles, plus ça donne une impression d'espace encombré, et moins c'est apaisant et propice à la détente. Et c'est vrai que pour moi, une salle de bain, ça doit vraiment être un lieu agréable, où on peut se reposer, s'apaiser, et du coup voir des tas de choses, des tas de produits, moi je sais que ça me stresse. Donc vous pouvez privilégier les meubles avec les portes qui se referment, comme ça vous ne verrez pas les produits qu'il y a dans vos placards. Prenez l'habitude aussi de ne pas laisser plusieurs savons ou plusieurs shampoings sur le bord de votre baignoire. Vous pouvez les ranger ailleurs et laisser seulement les savons et les shampoings que vous utilisez sur le moment. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi télécharger le bonus gratuit où je vous donne des conseils pour simplifier votre vie. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!